Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les jours, hôtel de prière du samedi. Aujourd'hui, samedi, la fin de la semaine, nous disons merci, merci pour la fin de la semaine. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Martine. Que Dieu bénisse Clémence. Que Dieu bénisse Lukombo. Que Dieu bénisse Guillaume. Soyez bénis Didier. Que Dieu bénisse Kaloum. Que Dieu bénisse Marocain, Dadi. Si je n'arrive pas à prononcer votre nom correctement, veuillez m'excuser. C'est juste, je vais vous bénir comme d'habitude. Que Dieu bénisse Darin, Loulou. Que Dieu bénisse ma sœur Charlotte Kaba. Que Dieu bénisse Maggie. Que Dieu bénisse Martine. Martine qui s'est abonnée, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Youyou. Que Dieu bénisse Amara. Que Dieu bénisse Mimoun. Que Dieu bénisse Priscille. Que Dieu bénisse Rico. Que Dieu bénisse Rémi. Que Dieu bénisse Dad. Que Dieu bénisse ma sœur qui est au Gabon, Aimée. Que Dieu bénisse Christine Mbombo Kaba. Que Dieu bénisse Bibiche depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Zina. Que Dieu bénisse Jean-Louis. Que Dieu bénisse Eva Dulci. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Docteur Bruno à Suisse. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Ibrahim. Que Dieu bénisse Nana. Que Dieu bénisse Luna. Que Dieu bénisse Mélodie. Que Dieu bénisse Bino. Soyez bénis. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu bénisse Chanel. Que Dieu bénisse Ludvine. Que Dieu bénisse Hermine. Que Dieu bénisse Tokartan, Zazou, que Dieu te bénisse. Maman Abdel, que Dieu bénisse la promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, Mariam, Binto, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse dans la plantation. Maréchal, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse dans la ville. Que Dieu vous bénisse dans la campagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Jarmine, Loni. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse au travail. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont en vacances. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis de Nadine. Soyez bénis vous qui me suivez de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Sakina. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu bénisse Fatouma. Nous avons commencé cette semaine les dieux vivants, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob. Il est celui qui nous a gardés. Que Dieu bénisse Marceline. Que Dieu bénisse Blanco. Il est celui qui nous a gardés. Il nous a protégés. Que Dieu bénisse l'évangéliste Stella. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé la semaine avec notre Dieu et nous voici vers la fin de la semaine, bien-aimés. C'est pourquoi je vous bénis encore abondamment. Que Dieu bénisse Angèle, que Dieu bénisse Ndiaye, que Dieu bénisse Love, que Dieu bénisse
Taïna. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse Chantal. Nous avons commencé avec notre Dieu cette semaine. Et nous voici arrivés les jours de samedi encore cette semaine. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, bien-aimé. Laisse qu'aujourd'hui, que ça soit encore plus meilleur que le commencement. Que Dieu bénisse Dodo, que Dieu bénisse Sasa, que Dieu bénisse la sœur Véronique. Soyez bénis de là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, Dieu de toute grâce, Père, tu es celui qui nous a gardés depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous voici aujourd'hui, samedi, c'est par ta grâce, Seigneur. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup ont commis des accidents dans ces laps de temps. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu es celui qui nous a fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions nous retrouver dans ces lives hôtels de prière que nous élevons tous les jours. Béni soit ton nom, le commencement de toutes choses. Magnifié soit ton nom, Oméga. Les dieux de puissance, les dieux de gloire, les dieux qui changent des situations, les dieux qui donnent la vie là où les gens déclarent la mort, les dieux qui donnent la guérison là où les gens déclarent la maladie. Ô Père, qui est comme toi? Personne ne peut se comparer à toi, Jésus. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tu es assis dans les lieux très élevés, Seigneur. Tu es celui qui connaît tout. Tu es celui qui voit tout. Tu es celui qui connaît tout. Tu connais les profondeurs de tout un chacun de nous. C'est pourquoi, Père, nous remettons encore cet autel de prière encore aujourd'hui. Nous les remettons auprès de toi, Seigneur. Là où nous élevons nos voix pour pouvoir te présenter nos besoins, pour pouvoir se justifier nous-mêmes, pour pouvoir te montrer nos chagrins, Seigneur. Et tu les accueilles dans ton amour, dans ta grâce. C'est pourquoi, Père, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Seigneur, de chaque seconde même, nous venons reconnaître auprès de toi. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Toi qui es mort sur la croix pour nous sauver. Tu as fait couler ton sang pour nous racheter, Seigneur, pour nous justifier. C'est pourquoi nous venons reconnaître, Seigneur, nos faiblesses. Nous venons reconnaître nos erreurs. Pardonne-nous de ce que nous avons fait qui ne t'ont pas donné gloire cette semaine. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que ton sang qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que ton sang nous purifie de toutes les impuretés. Que ton sang nous rende encore propre, agréable au devant de toi, ô Père. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos bien-aimés qui sont connectés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet autel de prière. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cette pièce, ô mon Dieu. S'il y a les antennes maléfiques, s'il y a les pièges maléfiques, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens prendre l'absolu contrôle maintenant de ces lieux. Commence à mouvoir dans cet endroit. Que tu changes l'atmosphère de cet endroit. Oh, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui nous parle, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées. Nous t'invitons encore que tu prennes l'absolu contrôle, que tu règnes encore à jamais dans ces lieux, que tu te manifestes encore à jamais, oh cher Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ, ô Père, par l'autorité que tu m'as donnée dans Luc 10, 19, je viens m'élever pour chasser tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est les envoyés de l'ennemi, je les chasse dehors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des divagations de pensées, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des distractions, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de peur, je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, seul que ton esprit règne et que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles aux traits afflammés de l'ennemi. Que nous soyons invisibles. Que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante. Que la puissance de l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre. Et que le sang de Jésus couvre nos esprits, nos corps, nos âmes, pour tout un chacun de nous. Que ce soit dans cette maison, que ce soit ceux-là qui sont en ligne, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Couvre tout ce que nous allons faire, nos prières, la parole de Dieu. Que l'ennemi, les dévoreurs, ne puissent pas venir voler la parole et que cela ne puisse pas avoir d'effet dans ton cœur.
mais que le sang de Jésus-Christ couvre et nous protège contre tous les voleurs de la parole, les voleurs de la sémence. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse Mata, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Armi, soyez bénis. Si je ne prononce pas bien votre nom, veuillez m'excuser. Que Dieu bénisse Cathy. Que Dieu bénisse Mimi 34. Soyez bénis abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous avons vu l'ennemi de la foi. Pour ceux-là qui viennent de se connecter ce matin, moi, je suis Madame Cécé, Maman Isabelle, la servante de l'Éternel, dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Que Dieu bénisse Zaïma, que Dieu bénisse Babidoum. Alors nous sommes à Chelles, c'est facile. Si vous n'avez pas où aller adorer votre Dieu, si vous n'avez pas où aller louer votre Dieu, que Dieu bénisse Josiane, si vous n'avez pas où aller célébrer les cultes pour votre Dieu, allez lever l'autel de prière encore les dimanches. Que Dieu bénisse Rémi. Alors l'église La Nouvelle Jérusalem, nous vous invitons. Nous sommes situés à Chelles, précisément en France. Que Dieu bénisse Karine Delo. Précisément en France. Que Dieu bénisse Camille. Alors nous sommes en France. Pour les gens qui sont à Paris, c'est facile de venir à Chelles. Vous prenez les trains RRE et à partir de la gare du Nord, vous descendez au terminus Chelles. C'est là où nous sommes. Alors si vous habitez, si vous dépendez de la gare de l'Est, vous prenez le RRE, c'est un train direct. Que Dieu bénisse Cola. Vous descendez à la gare de Chelles et vous vous faites signe, on viendra vous chercher. Mais si vous mettez l'adresse 48 avenue Auguste Meunier, ça va vous indiquer la place. Mais nous louons une salle de réception qui est au-dessus du restaurant Escalope du Maroc. Nous sommes entre le Pôle emploi et Auchan. C'est là où nous sommes situés. Que Dieu bénisse Alice. Alors, nous fermons souvent nos portes. Pendant la chaleur comme ça, pendant la période d'été, c'est pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. 48 avenue Auguste Meunier, voilà, 77 500 Chelles. Pendant l'hiver, nous fermons nos portes pour conserver aussi la fraîcheur. Mais si vous tirez à votre droite, à votre gauche, la porte s'ouvre de toutes les façons. C'est écrit Escale du Maroc. Mais nous sommes au-dessus. Alors si vous venez, ça sera la joie dans les ciels et ça sera la joie dans notre église et que Dieu vous bénira aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, cette semaine, nous avions parlé de l'ennemi de la foi. Dieu m'a mis à cœur, je ne me suis pas présenté pour les autres. Dieu m'avait mis à cœur pour que je puisse orienter les prières, que je puisse conseiller les comportements, comment se tenir quand on est en train de vivre sous l'oppression. C'est-à-dire quand on est en train de traverser les moments difficiles, comment on peut se comporter, comment on peut orienter les points de prière. À Chelles, 77 500 Chelles, c'est le département de Seine-et-Marne. Voilà, pour Mata. Donc nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Alors, nous avons dit que l'ennemi de la foi, c'était la peur. Quand tu engendres la peur, ça va enlever votre foi. Alors que toi, tu es en train de traverser les moments difficiles. Quand on traverse les moments difficiles, la moindre des choses, c'est d'avoir une foi ferme, une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Alors, nous avons vu l'ennemi de la foi qui était la peur. Et après, nous avons vu les ennemis de la prière. Les ennemis de la prière, nous avons vu que il y avait la fatigue. Bien aimé, quand on est fatigué,
c'est difficile de prier. Quand on est fatigué, c'est difficile. Que Dieu bénisse Frésia. Quand on est fatigué, c'est difficile, bien-aimé, de participer même dans les réunions de prière, même aller à l'église. Quand on est fatigué, c'est difficile de participer même aux réunions comme ça, l'hôtel de prière, c'est difficile, bien-aimé. Alors, la fatigue était l'ennemi de la prière. Nous avons vu hier que la distraction aussi était l'ennemi de la prière. Parce que la distraction, ça te déconcentre. Vous savez, ça te déconcentre de ton regard vers l'éternel. Parce que nous avons dit que quand vous êtes au volant, quand nous conduisons la voiture, dès que tu es seulement distrait, c'est l'accident qui t'attend et ça peut être mortel et ça peut être un carambolage à cause d'une petite distraction. Alors la distraction, on avait dit que la télé peut être aussi une distraction. Il y avait les loisirs, mais quand tu les fais en trop, et que tu ne passes pas trop le temps dans la présence de l'Éternel, ça, c'est la distraction. Il y en a beaucoup. Et toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es trop distrait. Alors, on avait dit de trouver un équilibre pour avoir le temps d'être dans la présence de l'Éternel. Parce que quand tu as des problèmes, bien-aimés, quand tu es en train de traverser le désert, quand tu es en train de traverser la souffrance, comme moi je vous ai dit que moi j'ai été oppressé physiquement, bien-aimé. J'étais malade, une maladie rare, qu'on trouve qu'à une seule personne sur 1 million de personnes. Que Dieu bénisse Kenzo. Alors, pendant ces moments difficiles, que Dieu bénisse Moussa, pendant ces moments difficiles, comment on peut se comporter? Comment on peut faire? Comment on doit faire? Alors, on s'est dit que ce n'était pas la peine de faire les replis sur soi. Ce n'était pas la peine de s'isoler. Alors, moi, je vous montre les issues des sorties. Et c'est par rapport à la parole de Dieu. Comme je dis toujours que la parole de Dieu, c'est notre fondation. Que Dieu bénisse Nicolas. La parole de Dieu, c'est ça la solution même. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous commençons toujours par notre verset d'ouverture, bien-aimé. Luc 4. Je pense que vous les connaissez maintenant. Il faut que cela reste gravé dans votre cœur. Toute parole qui sort d'ici reste gravée dans votre cœur. Parce que quand vous allez vous retrouver dans un endroit où vous n'avez pas la Bible, mais si vous n'avez pas la parole, votre foi sera nulle. Mais si vous voulez avoir une foi agissante, il faut avoir la parole en vous. Je vous ai dit que moi, j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. Je n'avais pas de Bible. Je n'avais pas mes enfants. Je n'avais pas mes voitures. Je n'avais pas ma maison. Je n'avais pas les maris à côté. Mais j'étais seul avec la parole qui était en moi et Jésus-Christ à mes côtés. Et c'est ça qui était l'espérance même, la force qui était en moi, bien-aimé. Alors, il est écrit dans la Bible, dans Luc 4, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est ce que je t'ai dit ce matin, bien-aimé. Il est écrit dans Luc 4. Il m'a oint. Il faut savoir que là où il y a les enfants de Dieu, l'ennemi envoie aussi ses envoyés pour pouvoir vous distraire. Ne regardez pas des commentaires qui peuvent vous distraire. Figez votre regard vers Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu peux partager, bien-aimé. Même si toi, tu n'es pas intéressé, mais cette nouvelle peut intéresser quelqu'un. Ça peut faire du bien à la personne qui est dans les besoins, bien-aimé. Alors, ça continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Notre phrase, c'est renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour vous dire que la grâce de Dieu est agissante, bien-aimé. La grâce qui m'a localisé en réanimation, la grâce qui m'a redonné la vie, elle est agissante. C'est Luc 4, bien-aimé, versets 18 à 19. Alors, les cœurs opprimés, les cœurs brisés, c'est un cœur qui est malade, bien-aimé.
Les cœurs brisés, que Dieu bénisse Moumoun. Nous sommes dans Luc 4, versets 18 à 19, notre verset d'ouverture. Que Dieu bénisse la bosse. Alors, les cœurs brisés, c'est un cœur qui est malade. Des fois, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le cœur physique, c'est l'âme. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Alors c'est l'âme, là où se trouvent nos émotions. Peut-être tu as été déçu par rapport à quelque chose, que Dieu bénisse Hortense. Peut-être tu as été déçu par rapport à quelque chose et tu as le cœur brisé. Alors, il a envoyé son esprit pour délivrer, pour renvoyer libre les opprimés. Si tu es opprimé, oppressé quelque part par une situation, bien-aimée, que Dieu bénisse Guylaine. Si tu es oppressé par une situation, Dieu a envoyé son esprit pour pouvoir te rendre libre, bien-aimé. Ce n'est pas la fin du monde. Les oppressions arrivent toujours. Parce que la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu les en délivre toujours, bien-aimé. Dieu les en délivre toujours, bien-aimé. Dieu les en délivre toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu les en délivre toujours. Toujours. Les armes peuvent être forgées de la façon, mais Dieu va toujours t'en délivrer. Parce que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, hier nous avons parlé que la distraction était l'ennemi de la prière. Quand on est distrait, on ne peut pas, on est déconcentré, on ne peut pas mettre tout le temps pour prier ou bien d'être dans la présence de notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons dit que la distraction, c'était une arme fatale de l'ennemi. La peur, c'était une arme lourde. Mais la distraction, c'était une arme aussi fatale de l'ennemi bien-aimé. C'était une arme fatale que l'ennemi utilisait pour te mettre en dehors de la présence de Dieu. Alors qu'il sait que c'est dans la présence de Dieu que tu as la solution à ton problème. C'est dans la présence de Dieu que tu as la guérison à ta maladie. C'est dans la présence de Dieu que tu as la délivrance si tu es prisonnier quelque part, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir aussi un autre ennemi de la prière. Ça, c'est le fusil de l'ennemi. Ça, c'est l'épée de l'ennemi. Il est en train de tirer. Ça, c'est le fusil. C'est le raisonnement, bien-aimé. Les raisonnements, c'est l'ennemi de la prière aussi, bien-aimé. Les raisonnements, c'est l'ennemi de la prière. C'est le fusil que l'ennemi est en train d'utiliser. Alors que toi, tu dois être fort dans le mental. Quand tu traverses les moments difficiles, bien-aimé, quand tu traverses les moments, quand tu es sous l'oppression, sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de quelque chose, c'est le mental qui doit être fort. C'est le mental qui doit être fort. Mais l'ennemi, il a son fusil, qui est le raisonnement. Bien-aimé, le raisonnement, c'est tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Toi, on te dit par exemple que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Mais puisque toi, tu as trop les raisonnements, tu commences à réfléchir, oh non, les cancers, les sida, on a dit, il n'y a pas le traitement de ça. Tu commences à raisonner au contraire de la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est un autre ennemi. C'est un ennemi qu'on doit renverser, qu'on doit chasser. C'est pourquoi d'abord, nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci à Jésus-Christ. Bien-aimé de là où tu es. Commence à remercier d'abord Dieu pour sa parole. Parce qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous délivre. Il envoie la parole et la parole nous fait du bien. Nous allons d'abord dire merci à Jésus-Christ parce que nous allons écouter les Écritures. Nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la manne qu'il a réservée pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le week-end. Nous devons avoir la manne pour aujourd'hui, pour dimanche. Oh, prie bien-aimé. Commence à dire merci à Jésus-Christ pour sa parole qui nous fait du bien. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci encore aujourd'hui. Merci pour ta parole, oh mon Dieu. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit. Ta parole nous délivre. Ta parole, elle est vraie et vérité, Seigneur. Nous te disons merci. Prie, bien-aimé. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à dire merci à ces dieux-là. Oh Jésus, nous te disons merci.
Merci Jésus-Christ. Merci ô éternel Dieu des armées pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous délivre. Ta parole nous guérit. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Que ton intellect ne te trompe pas. Les raisonnements, c'est l'ennemi de la prière. Quand tu commences à raisonner, tu es au contraire de ce que Dieu dit. Dieu te dit que tu seras guéri. Et dans les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Quelle que soit la maladie qu'on t'a déclarée, quels que soient les problèmes, tu es guéri. Mais les raisonnements vont commencer à dire, oh non, tu vas commencer à raisonner. Non, cette maladie, on a dit c'est une maladie rare qui n'a pas de traitement. Mais là, tu es en train de tuer ta foi. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 13, verset 11. Il est écrit. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimé. 1 Corinthiens 13 nous dit au verset 11. Lorsque j'étais enfant, que Dieu bénisse Augustin Joseph. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Donc j'avais un langage des enfants. Moi, je peux vous dire, quand j'étais enfant, je pensais que les grandes personnes ne partaient pas aux toilettes. Tu vois un peu les raisonnements de l'enfant. Alors que les grandes personnes mangent aussi, ils peuvent aller aussi se soulager comme tout le monde. Mais moi, quand j'étais enfant, je croyais que eux ne partaient pas aux toilettes. Ça, c'est un raisonnement d'un enfant. Alors, quand j'étais enfant, que Dieu bénisse ceux-là qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et que Dieu vous fera du bien. Alors, il est écrit. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc, moi, quand j'étais enfant bien-aimé, je croyais que les grandes personnes ne partaient pas aux toilettes. Je croyais que les grandes personnes ne pouvaient pas pleurer. Je croyais que mon papa, il était l'homme le plus fort du monde. Il peut taper, il peut cogner, il peut briser tout le monde. Ça, c'est le raisonnement des enfants. Maintenant, toi, tu es malade. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu es en train de traverser de l'échec en échec par rapport aux autres. Tout semble être noir dans ta vie. Est-ce que tu dois raisonner comme un enfant, bien-aimé? Est-ce que tu dois raisonner comme quand tu étais païen? Parce que ici, lorsque tu étais enfant, tu pensais comme un enfant. Tu raisonnais comme un enfant. Maintenant, si je change, quand j'étais païen, quand je n'avais pas encore Jésus-Christ, j'ai pensé comme un païen. J'ai pensé comme tout le monde. J'ai pensé comme la science. Comme la science qui dit l'homme, c'est l'évolution du singe. Donc tu pensais, tu avais des raisonnements des païens. Mais puisque tu as Jésus-Christ, bien sûr tu as reçu Jésus-Christ. Est-ce que tu dois toujours continuer à penser comme un enfant? Non. Quand tu étais en bonne santé, tu pensais peut-être, tu avais d'autres préoccupations. Mais maintenant, tu vis sous l'oppression, bien-aimé. Tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu vis une autorité injuste sur ta vie. Ça peut être une oppression spirituelle. Ça peut être une oppression physique comme moi. Ça peut être une oppression morale. Ça peut être une oppression psychique. Est-ce qu'il faut que tu penses comme un enfant? Non. Tu dois penser comme un grand maintenant. L'enfant, quand on lui dit que demain, on ne mangera pas. Pour l'enfant, c'est la fin du monde. Alors que toi, comme tu es devenu un homme, si on te dit que demain on ne mangera pas, toi tu vas dire que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel bien-aimé. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, on doit changer notre raisonnement. Parce que la pensée, c'est notre sécurité, bien-aimé. C'est la sécurité de notre foi. Mais comme le diable, il connaît que les raisonnements, c'est l'ennemi de la prière. C'est là qu'il va venir t'injecter les pensées qui sont différentes de la parole de Dieu. Et une fois que tes pensées sont atteintes, c'est la foi qui est détruite, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons renverser toutes les mauvaises pensées.
Tu es en train de vivre les difficultés. Mais tu vas voir, il y a une personne qui vient te dire, ah, tu as telle maladie, mais il y a telle personne qui est décédée avec. Toujours les pensées négatives. Ça, nous devons renverser cela, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous devons changer notre façon de raisonner quand on est en train de vivre les moments difficiles. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Je vous exhorte, bien-aimés. Si vous êtes en train de vivre les moments difficiles, si vous êtes en train de passer les moments très difficiles, vous vous sentez oppressé, oppressé par la maladie, oppressé spirituellement, oppressé physiquement. J'ai déjà expliqué toute façon d'être oppressé. Tu ne dois pas penser comme quelqu'un qui est bien. Tu ne dois pas penser comme quelqu'un qui est à l'aise. Tu ne dois pas mettre les pensées qui sont au contraire de la parole de Dieu. Au contraire, il faut te nourrir tous les jours tes pensées, toujours par la parole de Dieu. Si une pensée négative t'arrive, tu chasses cela. Tu remplaces toujours avec la pensée positive. Tu vois toujours la positivité. Même si on te dit que cette maladie, comme on m'avait dit, que cette maladie, c'est une maladie rare. C'est une maladie qui touche une personne sur 1 million. Et la seule solution, c'est l'opération. Bien-aimé, moi, je me suis dit, dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa façon, quelle que soit sa manière, il a guéri toutes les maladies. Pourquoi? Pour éviter les mauvaises pensées. Pour éviter de penser comme un enfant. Bien-aimé, tu as la parole, c'est les promesses de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Il est celui qui est derrière sa parole pour la faire accomplir. Alors aujourd'hui, nous allons chasser un autre ennemi. L'ennemi de la prière, c'est le raisonnement. Le raisonnement, bien-aimé. Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Bon, on va commencer par le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, bien-aimés. Au verset 5, il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous allons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, bien-aimé. Toute pensée doit être captive à l'obéissance de la parole. Alors, 2 Corinthiens 10, 5 nous dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Tu vas voir, il y a une personne qui t'amène toujours des pensées négatives. Et toi, tu commences à voir toujours la négativité. Alors que quand tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, il faut rester positif, bien-aimé. Gardez la pensée positive. Là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Là où les gens voient la sécheresse, toi tu vois l'abondance. Là où les gens voient le chômage, toi tu te vois travailler en CDI même. Là où les gens voient la médiocrité, mais toi tu vois la réussite, bien-aimé. C'est pourquoi le verset 5 il a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, par le nom puissant de Jésus-Christ, deuxième point de prière, tu t'élèves de là où tu es bien-aimé. Il faut mettre l'autel de prière chez toi. Si c'est au travail, c'est ton bureau qui est l'autel de prière. Si c'est en route, si c'est dans les vacances, donc là où tu te trouves, parce que la Bible dit prier à tout lieu. Prier sans cesse, prier à tout lieu. Maintenant, de là où tu te trouves, bien-aimé, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses l'oppression, par le nom puissant de Jésus-Christ, si l'ennemi cherche à injecter des raisonnements, des imaginations par rapport à la situation que tu es en train de vivre, maintenant il est écrit que nous allons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Maintenant, premier point de prière. Que Dieu bénisse ceux-là qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous lever maintenant contre tout ce qui est les raisonnements, les faux raisonnements, toutes les paroles négatives, tous les faux raisonnements qui est à la contre de la parole de Dieu. Nous renversons cela. Commence à prier maintenant, monte en prière, bien-aimé. Commence à prier.
Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Père Dieu, c'est lui qui nous a dit, nous allons renverser maintenant les raisonnements. Les raisonnements, c'est des fausses pensées. Les pensées que l'ennemi cherche à nous injecter pour pouvoir nous mettre en danger, pour pouvoir enlever notre foi. Oh, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant renverser tous les raisonnements, toutes les pensées négatives par rapport à ma situation. Je renverse cela. Je renverse cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit les hôtels qui s'élèvent dans mes pensées, je renverse toutes tes pensées, toutes tes fausses pensées. Je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Prie, prie, prie. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser maintenant toutes les pensées négatives, les pensées qui n'est pas de Dieu. Renverse cela. Si c'est ça qui t'envahit par rapport à ta situation, commence à renverser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et pour amener toute pensée maintenant captive à l'obéissance de Christ. Deuxième point de prière, bien-aimé. Nous allons maintenant remettre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Prie, bien-aimé, que tes pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Oh Dieu, je remets mes pensées. Que mes pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Dieu. À l'obéissance de Christ. Tous tes raisonnements, des pensées négatives, je refuse cela. Je chasse cela. Je déloge cela. Je déloge cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, ne sois pas distrait. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh, je chasse tous tes raisonnements. Je renverse tous tes raisonnements. Les pensées maléfiques. Je chasse cela. Je chasse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. Quand tu es en situation, des fois, il y a des mauvaises pensées qui t'arrivent. Il y a des mauvaises pensées qui t'arrivent, bien-aimé. Il y a des mauvaises pensées qui t'arrivent. Alors les pensées, c'est un endroit où ça doit être, le mental doit être fort. Parce que si tu commences à trembler dans les pensées, tu vas voir ta tension commence même à monter. On t'avait déclaré une autre maladie, mais à cause des raisonnements, à cause des pensées négatives, tu commences à développer encore une autre maladie. Parce que la maladie qu'on t'a dit là n'était pas suffisant, mais l'ennemi, que Dieu bénisse les frères papis, que l'ennemi commence à t'injecter des raisonnements, des pensées négatives. Tout, tu commences à voir la négativité. Et cela commence à amener encore une autre maladie. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour te cribler comme un froment. Car Jésus-Christ avait dit que Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Il t'a réclamé parce qu'il veut te cribler comme un froment. Bien-aimé, si tes pensées sont atteintes, si tes raisonnements sont atteints, il cherche à te cribler. Il y aura la tension. En dehors des diabètes qu'on t'a dit, la tension va s'ajouter. Les phlébites vont s'ajouter. La thrombose va s'ajouter, bien-aimé. C'est pourquoi il faut toujours renverser des pensées négatives, des mauvaises pensées. Tu les renverses et tu détruis. Tu renverses et tu détruis. Tu renverses et tu détruis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, renverse, 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 renverse des pensées négatives, renverse des raisonnements. Des fois, bien-aimé, on te dit que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Mais il y a ta copine qui vient. Elle te dit, oh, il y a telle personne qui était décédée avec cette maladie. Mais si cette personne-là était décédée pour cette maladie, ce n'est pas que toi, tu vas mourir avec. Dieu, il fait la grâce à qui il veut. Si cette personne-là est décédée de cette maladie, ce n'est pas toi. Tu marcheras dans le feu, ça ne te brûlera pas. Tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu vas t'en sortir vivant. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours, bien-aimés. L'ennemi peut forger les armes contre toi, mais ça sera nul et sans effet. C'est pourquoi tous tes raisonnements, que Dieu bénisse ma sœur Sophie, toutes tes mauvaises pensées, toutes tes formes de raisonnement, que cela soit renversé. Ce week-end, c'est pour renverser. C'est l'ennemi de la prière. C'est le fusil du diable. Il attaque, il attaque, il attaque. Parce que nos pensées doivent être sécurisées. Notre mental doit être fort. Quand nous traversons des moments difficiles, notre mental doit être fort, bien-aimé. Notre mental doit être fort, bien-aimé. Que Dieu bénisse l'eau. Notre mental doit être fort, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas.
Qu'on ne te trompe pas, que les diables ne te trompent pas, bien-aimé. Les raisonnements, des fois, c'est les imaginations. Toi-même, tu t'imagines la scène. On te dit que non, ta tension est montée. Que Dieu bénisse Enzo. On te dit que ta tension est montée. Peut-être c'est parce que tu ne t'es pas bien reposé que la tension est montée. Que Dieu bénisse Biscuit. Peut-être que tu ne t'es pas bien reposé, c'est là où ta tension est montée. Alors quand tu es parti chez le médecin te dit que c'est 18 de tension. Oh, toi tu commences à avoir des imaginations. Oh, je vais faire un AVC. Oh, je vais mourir. Mais non, si tu te reposes, la tension va redevenir normale. La tension va redevenir normale. Maintenant, puisque tu as des mauvais raisonnements, tu as les faux raisonnements en toi qui te mettent en dehors de la parole de Dieu. Tu as toujours des mauvaises pensées. Tu vois toujours la négativité. Alors que quand tu traverses des moments difficiles, votre mental doit être fort. Quand le mental doit être fort, c'est pour éviter que la tension nage. Maintenant, si toi, tu n'es pas fort mentalement, ta tension va jouer, ça va aggraver et compliquer encore les choses. Et le diable sera content que je l'ai eu, bien-aimé. C'est pourquoi il faut toujours chasser tout esprit, les faux raisonnements, des mauvaises pensées. Tu les chasses et tu les jettes dehors. Ça fait partie de l'ennemi de la prière. Parce que quand tu es dans le raisonnement, quand on va te donner le point de prière, toi tu raisonnes. Même là où je parle, il y a d'autres personnes qui raisonnent. Moi, je vous dis ce que moi j'ai fait quand j'ai traversé les moments difficiles, bien-aimé. J'ai été oppressé pendant 2 ans d'une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie, la seule solution, c'est l'opération. Ou ça passe, ou ça casse. Il n'y a que ces 2 possibilités. Et par rapport à ça, bien-aimé, je me suis retrouvé en réanimation. En réanimation, j'ai fait 20 jours en réa. Les appareils partout. Pas d'oxygène. Je dépendais de l'oxygène artificiel, bien-aimé. C'est pourquoi il faut toujours remercier Dieu pour les souffles de vie. Aujourd'hui, je parle, je respire gratuitement. Mais à l'hôpital, c'était conditionné. Si on enlève l'oxygène, peut-être tu ne vas pas résister, bien-aimé. Alors, des mauvaises pensées, il faut les renverser, bien-aimé. Moi, dans ma tête, je voyais toujours du positif. Alors, les médecins, ils disent, il faut rester positif. Parce que même les païens, ils te disent, et les pensées, et ils parlent des ondes. Ils disent que non, si tu as des mauvaises pensées, tu vas libérer les mauvaises ondes. Et quand tu es dans la négativité, tu vas voir que tout ce que la personne fait, ça échoue. Même les païens, ils disent ça. Maintenant, toi, tu as la vérité qui est la parole de Dieu. Toi, tu as la vérité qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Tu sais que sur la croix, il a pris toutes les maladies. Il est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est celui qui a dit que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Il est celui qui a dit que il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si c'est le diabète que tu as, mais Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, pourquoi toi, tu dois vivre la négativité, bien-aimé? Ton mental doit être fort. Mentalement, tu dois être fort. S'il y a des mauvais raisonnements, s'il y a des mauvaises pensées qui cherchent à t'envahir, soit toi, c'est de te lever. Tu dis dans Corinthiens, il est écrit, 2 Corinthiens 10, il est écrit, verset 5, que je renverse les raisonnements. Tu les renverses au nom de Jésus-Christ. Avec toute autorité, tu renverses cela. Parce que les pensées, c'est les champs d'action, les champs de bataille de l'ennemi. Vous voyez même physiquement, quand l'ennemi cherche à attaquer, il attaque d'abord des villes et tout ça, mais les grandes villes, les capitales, c'est là qu'il y a plus de sécurité. Pour entrer dans une capitale, la guerre ne commence pas dans la capitale tout de suite. Parce que pour entrer dans une capitale, c'est là qu'il y a beaucoup de sécurité. Alors tes pensées doivent être sécurisées dans le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Tes pensées doivent être un lieu que l'ennemi ne doit pas tirer, ne doit pas avoir l'accès. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, moi j'étais en réanimation. J'écoutais même les soignants qui disaient que Madame ceci ne va pas arriver vendredi. Mais moi je disais dans mon fond, Seigneur, ce n'est pas eux qui ont les derniers mots de ma vie, mais c'est toi qui as les derniers mots de ma vie. Je reste positive. Même là où les gens ont vu la mort, moi je voyais la vie. Je vous ai dit comment j'avais un gros trou dans le ventre. Que Dieu bénisse Elisabeth. Je vous ai dit comment j'avais un grand trou dans le ventre.
Parce que quand je me suis retrouvée suite à cette opération, il y a eu les complications post-opératoires, bien-aimés. On m'a opéré 3 fois. À la 3e fois, les agrafes avaient lâché. J'avais 47 points de suture. J'ai mon album, j'ai ma cicatrice dans le ventre, bien-aimé. Alors, il y avait un gros trou dans la cavité, dans le ventre, bien-aimé. Ça coulait. Et quand mon mari demandait, est-ce que ça va aller? On lui dit, nous, on fait que les pansements, bien-aimé. Si ça pourrit, c'est là où ça pourrait être compliqué. Mais moi, dans mon fond, moi, je disais toujours, je vous ai dit le verset que le Saint-Esprit avait remonté à moi, que Jésus-Christ, il est celui qui fait le pansement sur les blessures. Il pense les cœurs brisés. Il fait le pansement des blessures, bien-aimés. J'ai prié avec ça. J'ai gardé la positivité. J'ai gardé la positivité. Là où les gens voient que c'est impossible, toi, il faut voir que c'est possible avec Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Le raisonnement, c'est un ennemi de la prière. Je vous ai montré la manière dont moi je me comportais pendant ces moments difficiles. Alors, il est écrit dans Ephésiens 4, le verset 23 que être renouvelé dans l'esprit et dans votre intelligence. Maintenant, nous allons prier que Dieu puisse renouveler notre esprit, que Dieu puisse renouveler notre intelligence. Là où il y a eu la négativité, que Dieu mette la positivité. Là où il y a eu les paroles mensongères, les raisonnements, les fausses raisonnements, que Dieu enlève cela, qui remplace cela par sa parole. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, il est écrit dans Ephésiens 4, le verset 24, que à être renouvelé dans l'esprit et dans votre intelligence. Père, renouvelle maintenant mon intelligence, renouvelle mes pensées. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse renouveler, qu'il renouvelle mes pensées ce matin, qu'il renouvelle mes pensées, là où l'ennemi a injecté de mauvaises pensées, que cela soit renouvelé, là où il a mis la négativité, que cela soit renouvelé, remplacé par tout ce qui est positif, remplacé par la parole de Dieu, remplacé par la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité, la vie, la vérité. Oh Jésus, le Seigneur de ma vie, c'est toi qui es la vérité. Tout ce qui est mensonge, que cela soit remplacé par la vérité. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Parce que les faux raisonnements, c'est le contraire de ce que la parole de Dieu dit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Les seules vérités. La vérité, c'est Jésus-Christ. Les chemins, la vie, c'est lui. La vérité, c'est sa parole. On te dit que dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël, dans leur détresse, quand ils étaient en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu avait dit quoi? Ils attendirent les cris qui leur faisaient leurs oppresseurs. Et dans Psaume 107, il a dit, il envoie la parole, et la parole les guérit, et les fait échapper de la fosse. C'est ça la vérité, bien-aimé. Pourquoi tu te fais les raisonnements? Pourquoi tu es en train de vivre la négativité? Hein? Des fois, Dieu t'a envoyé quelqu'un dans tes relations. Mais toi-même, tu te sous-estimes. Tu as toujours des pensées négatives. Alors, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Parce que Job avait dit quoi? À chaque fois que j'ai peur de quelque chose, c'est ce qui m'arrive. À chaque fois que tu penses la négativité, c'est ça qui va se faire, bien-aimé. Il faut toujours rester positif. Quelle que soit la taille, quel que soit l'auteur, quels que soient des problèmes, hein, toi tu restes fort mentalement. Tu restes solide, bien-aimé. Tu restes positive avec la vérité qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Dada Chou. Que Dieu vous bénisse abondamment ceux-là qui s'abonnent. Dieu va vous faire du bien. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing, bien-aimé. Alors, restez positif. Moi, je suis resté positif. J'avais un gros trou dans le ventre. On ne savait même pas comment ça devait être cicatrisé. Mais moi, j'ai dit, il y a les dieux là qui pensent les blessures. Que Dieu bénisse Fatoumata. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, les gros trous qui étaient dans mon ventre, j'ai fait 20 jours en réanimation. Mais j'étais toujours positive. Les médecins, ils ont dit à mon mari que ta femme, elle est solide.
Moi, je dis, ce n'est pas la solidité. C'est Jésus-Christ qui est à moi. L'espérance de ma vie. Jésus-Christ, le soutien de ma foi. Jésus-Christ, le soutien de mon corps. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Ephésiens 4, bien-aimé, verset 23. Que Dieu renouvelle. Que Dieu renouvelle. Ephésiens 4, Moumou. Ephésiens 4, verset 23. Alors, je vous conseillerais, bien-aimés, de garder votre mental. Parce que si on vous a déclaré quelque chose, si vous traversez les moments difficiles, vous mettez encore les raisonnements, ça va vous amener la tension. Et cela ne va rien vous apporter. Alors, s'il y a quelque chose qui vous fait des soucis, par exemple pour les papiers, ne vous inquiétez de rien. Dieu, il donne. Ne vous inquiétez pas, gardez, même si on vous a donné l'ordre de quitter. Toi, tu as la vérité en toi, bien-aimé. Ce n'est pas les papiers qui fait l'homme. Ce n'est pas les papiers qui fait quoi que ce soit. Même si on t'a dit que tu n'as pas les papiers, mais toi, tu as la vérité en toi. La vérité dit quoi? Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, bien-aimés, tu prendras la possession de cette nation. C'est ça la vérité. Ce n'est pas les papiers qui est la vérité, bien-aimé. La vérité que tu as. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il a les problèmes des papiers. Je vais te dire ce soir, ne faut pas avoir les raisonnements. Que quand je suis parti demander les papiers, oh, peut-être est-ce qu'on va me donner? Mais non, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, partout où tu vas fouler les pieds, il te donne en possession. Alors, la possession, tu vas posséder, tu vas prendre la possession de la nation. Il y a les papiers qui sont dedans, il y a les travails qui sont dedans, il y a les meilleures productions qui sont dedans, toutes les bénédictions, les laits, là où coulent les laits et les miels. Là où tu es, si c'est ça ton canal, Dieu va te donner tout. Mais il ne faut pas avoir de faux raisonnements. Les raisonnements qui sont à la contre de la vérité. La vérité de Dieu dit que là où tu fouleras les pieds, il te donne en possession. Alors, les papiers, c'est quoi? C'est rien. Si Dieu peut te donner, si Dieu peut te donner tout ça, les papiers, c'est rien, bien-aimé. Et la foi seulement. Vous avez la vérité, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi tout ce qui est faux raisonnement, les fausses pensées, la négativité, nous devons renverser cela au nom puissant de Jésus-Christ ce week-end. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Que Dieu renouvelle cela. Que Dieu renouvelle cela. Que Dieu renouvelle cela. Oh mon Dieu, renouvelle nos pensées. Là où nous avons pensé la négativité, renouvelle, oh mon Dieu. Là où nous avons pensé l'échec, renouvelle, oh Jésus. Là où nous avons pensé l'échec, renouvelle, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de grâce, renouvelle. Oh Père de grâce, renouvelle. Bien-aimé, quand j'ai traversé ces moments difficiles, à des moments bien-aimés, il y avait toujours les gens, à ces moments-là, il y a toujours les gens qui viennent à tes côtés. Oh, il y a telle personne qui est décédée de telle maladie. Oh, on a l'aidé à tel endroit. Oh, il y a toujours des mauvaises paroles, des mauvais discours qui viennent dans tes oreilles. Tout ça, les pics de l'ennemi, les pics du diable. Alors que nous avons lu hier dans Psaume 1, verset 1, que heureux l'homme qui ne s'assit pas avec les moqueurs, avec qui tu marches, avec qui tu traînes. Peut-être tu as ton ami, quand tu es à ses côtés, c'est toujours des pensées négatives, c'est toujours de la négativité. Tellement qu'il est dans les raisonnements, il s'imagine les scènes, il s'imagine les choses. Non, nous devons garder notre foi. La foi, c'est la démonstration des choses que l'on espère. On ne voit pas, mais on la démontre. Maintenant, l'ennemi, il utilise les faux raisonnements dans les imaginations aussi. Tu t'imagines la scène. Oh, ça sera comme ça. Oh, si on prend cette route, tellement on dit que c'est dangereux. Elle est serpentée, cette route, on risque de faire l'accident. Mais puisque toi-même, tu penses à l'accident, eh bien, l'accident viendra. Job a dit à chaque fois que je perds de quelque chose, c'est ça qui m'arrive. Tu penses à l'accident directement. Vous n'avez même pas encore apprêté la route. Et toi, tu commences à penser, oh, la route là, elle est dangereuse. Oh, il y avait un tel qui était décédé. Il y avait l'accident il y avait une voiture qui était renversée il y a 10 années passées. Tu commences à raconter même les choses de 10 ans passés. Tout ça pourquoi? Les raisonnements. Les raisonnements. Les raisonnements ne doivent pas prendre la place
Quand tu sais que tu traverses les moments difficiles, quand tu sais que tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, quand tu sais que tu es malade, quand tu sais que tu as des problèmes, tu peux avoir les problèmes, ça dépend de quelle situation que tu as qui t'amène sur cet autel de prière aujourd'hui. Toi-même, tu t'y connais d'où tu as des problèmes. Alors, je te conseillerais, bien-aimé, de garder le mental solide et de voir les choses toujours positives. Quand j'étais en réanimation, je n'avais pas les sangs, bien-aimés. J'ai déjà, si vous vous abonnez sur mon compte YouTube, Maman CC Blessing, vous allez voir les autres hôtels de prière que j'ai fait et j'ai témoigné. Quand j'avais perdu les sangs, il fallait qu'on puisse me transfuser. Il restait 1 heure du temps, bien-aimé. 1 heure du temps pour qu'on puisse me transfuser. Alors, les sangs que eux possédaient n'étaient pas compatibles avec mon sang. Ils avaient fait la demande à la Banque mondiale des dons de sang. Maintenant, les médecins, parce qu'ici en Europe, tout ce qu'on va te faire, que Dieu bénisse Flore, tout ce qu'on va te faire, on va t'informer. Alors les médecins ont dit, madame, il n'y a pas de sang. Le sang que nous possédons n'est pas compatible à ton sang. Alors nous avons fait la demande à la Banque mondiale des dons de sang. Dans 1 heure, s'il n'y a pas le sang, eh bien, c'est fini pour toi. Et moi, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai la vérité à moi, bien-aimé. J'ai la parole à moi. Quelles que soient leurs fausses paroles, quelles que soient des paroles mensongères, quelle que soit la négativité, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Alors, ils ont enlevé l'oxygène que j'avais parce qu'ils savaient que je m'exprimais. Ils ont dit, madame, c'est si 1 heure du temps arrivé et que il n'y a pas le sang, c'est fini pour toi. Je les ai dit, même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, à la 50e minute, parce que moi, j'ai Jésus-Christ à moi. Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est le soutien de ma foi. C'est l'espérance de ma vie. À la 50e minute, bien-aimé, les sangs, les poches de sang est venu par hélicoptère. Vous voyez quand vous voyez des documentaires, c'est l'hélicoptère qui est descendu à l'hôpital avec les poches de sang, bien-aimé. Je vois l'agitation dans l'hôpital. Les gens qui venaient de, madame, il y a les sangs qui est là, il y a l'hélicoptère. J'ai dit, je vous ai dit, alléluia. Bien-aimé, tu as la vérité. Le fait de connaître Jésus-Christ, c'est ça ta vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Enlève les faux raisonnements. Qu'on ne te trompe pas. Même si on t'a déclaré le sida, Jésus-Christ guérit cela. Même si on t'a déclaré le cancer, Jésus-Christ guérit cela. Moi, je connais une sœur qui est guérie de cancer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts de cela. Un jour, par la grâce de Dieu, elle témoignera. Elle témoignera. Alors, tu gardes la positivité. Tu gardes la positivité, la foi ferme, la foi inébranlable, même s'il y a la tempête, même s'il y a l'ouragan, même s'il y a les eaux qui s'élèvent, tu te restes là, dans la foi ferme, avec la parole de Dieu. J'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai, bien-aimé, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Alors, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Il faut avoir la parole en vous. Que cette parole, quand on la donne, que cela reste gravé dans votre cœur. Parce que quand tu vas te retrouver un jour dans la réanimation, je ne te le souhaite pas. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit loin de vous au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai été oppressé, mais je ne souhaite pas cela à mes bien-aimés. Mais le diable, comme il est méchant, il forge toujours les armes. Mais moi, je vous dis, bien-aimés, que même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains rien. Tous les jours, Dieu nous dit, ne crains rien. Mais la parole que nous lisons, ça doit être gravé dans le cœur. Parce que moi, ces jours-là, je n'avais pas la Bible. Mais j'avais la parole dans mon cœur. J'ai dit, je ne mourrai pas. Même s'il n'y a pas le sang. Même si on arrive à la 59e minute. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. C'est ça la vérité. Tu n'as pas les papiers, tu dis. Partout où je foulerai les pieds, il est écrit, je prends la possession de la nation. Je mangerai les meilleures productions de cette nation. Je serai en bonne santé. Tu prends la possession. C'est ça la vérité, bien-aimé. On te dit que tu n'auras pas d'enfant parce que tu as des fibromes. J'avais témoigné pour les myomes dans mon utérus.
Mais tu vas dire, il est écrit que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. C'est ça la vérité, bien-aimé. Les raisonnements vont te dire que toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu seras célibataire à vie. Mais tu vas dire, il est écrit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera ses parents et s'attachera à la femme. Bien-aimé, tu as la vérité en toi. Tu as la vérité. Oh, toi, tu as toujours l'échec. Les permis, ça fait 6 fois que tu échoues. Abandonne. Non. Tu n'abandonnes pas. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Je vais réussir. Si j'ai échoué 6 fois, j'ai juste essayé. Je réussirai avec Jésus-Christ. C'est ça la vérité, bien-aimé. Alors, il est écrit maintenant, pour terminer dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22, il est écrit. Que Dieu bénisse Eunice, Sarah, Saba, que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Tout c'est énuméré dans la Bible, les faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas vous-même par les faux raisonnements. Des fois, c'est vous-même avec des faux raisonnements. Les faux raisonnements tellement vous assujettissent, vous envahissent. Tu ne vois plus le bout du tunnel. Tu t'enfonces. Au lieu que tu puisses sortir de la situation, mais toi, tu t'aggraves de la situation. Alors, c'est pourquoi tu dis maintenant, dernier point de prière, tu vas rester, continuer à prier chez toi, bien-aimé. Tu dis à Dieu, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi que je puisse mettre en pratique ta parole. Ta parole qui est la vérité. Tout ce qui est le raisonnement, des faux raisonnements en moi, que cela quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Oh Seigneur Dieu de grâce, aide-moi à pratiquer ta parole. Si autrement je n'ai pas pratiqué, si autrement j'avais les doutes, si autrement j'avais des faux raisonnements, Seigneur, maintenant que je connais la vérité, maintenant que tu m'as parlé, maintenant j'ai écouté, Seigneur, laisse que je puisse mettre en pratique ta parole. Ta parole me dit que dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Ta parole me dit que je serai la tête et non la queue. Ta parole me dit que j'aurai les enfants et non stériles. Ta parole me dit que partout où je foulerai les pieds, je prends la possession. Oh Jésus, ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vie. Ta parole c'est le soutien de ma foi. Oh éternel Dieu des armées, aide-moi que je mette. Prie bien-aimé, monte en prière. Prie, prie, prie au nom de Jésus-Christ. Aide-moi Seigneur. Aide-moi mon Dieu. Que je mette en pratique ta parole. Oh Père, aide-moi. Tout ce qui est de faux raisonnements, que les faux raisonnements, que cela s'éloigne, que cela soit renversé, que cela soit loin de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, ici en Europe, excusez-moi que je déborde même 5 minutes. Tu es licencié, tu as les masters, tout le monde postule là-bas. Mais parce que tu as des raisonnements, l'intellectualisme, tu dis oh non, la société là, ils sont trop racistes. Qui t'a dit qu'ils sont racistes? S'ils étaient racistes pour un païen, ils ne seront pas racistes pour toi. Toi, tu as la parole. La parole de Dieu dit quoi? Dans Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous. Cherchez et vous trouverez. Mais c'est ça la vérité, bien-aimé. Mais toi, tu commences à dire, oh, ils sont racistes, ils sont ceci, mais non. Tu as la vérité. Oh Éternel, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, Jésus. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, oh Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Les dieux bonté, Jésus-Christ. Toi qui es la parole qui s'est fait chair, la parole qui est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Seigneur, c'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole qui nous donne de l'espoir. C'est ta parole qui est la fondation de cet hôtel de prière. C'est ta parole qui est la pierre angulaire de cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Que ta parole reste gravée dans nous. Que ta parole puisse avoir la sémence qui pousse. Même si nous nous retrouvons dans le désert, mais nous avons ta parole. Même si nous nous retrouvons en réanimation, mais nous avons ta parole. Même si nous voyons que tout semble être flou, tout semble être difficile, nous ne voyons pas le bout du tunnel, mais nous avons ta parole. Ta parole nous rassure. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous encourage. Ta parole nous fait du bien. Seigneur, que ta parole puisse encore nous faire du bien ce week-end. Que ta parole puisse nous donner encore de l'espoir de plus en plus. Que ta parole puisse fortifier notre foi. Une assurance, une ferme foi.
C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu enlèves, que tu renverses tous les raisonnements dans la vie de tout un chacun de nous. Tous ceux qui se sont connectés dans les réseaux sociaux, ceux-là qui sont sur place, que tout ce qui est des raisonnements, que cela soit renversé. Les faux raisonnements, que cela soit renversé de leurs pensées, que cela soit éloigné de leurs pensées, que cela soit loin d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Augmente la foi à ceux-là qui en manquent. Augmente la foi à ceux-là qui commencent à avoir le découragement. Augmente la foi par rapport à la situation difficile. Si tu es une veuve, si tu es un orphelin, si tu vis dans l'échec, si tu es malade, si tu vis dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu vis les souffrances, toi-même tu connais, tu manques les papiers, tu manques le travail, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne une foi ferme, une foi qui ne peut pas bouger, une foi ferme, assurance, que tu puisses avoir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse encore, j'insiste à renverser, à chasser tous les faux raisonnements dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Multiself. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière. Nous avons prié aujourd'hui pour chasser, renverser les faux raisonnements, car Jésus-Christ, c'est lui-même la solution. Alors, nous avons toujours notre verset de fermeture, comme j'ai débordé de 5 minutes, de 6 minutes, excusez-moi. Alors, Ésaïe 49, le verset 24 jusqu'à 29. Alors, il est écrit en bas du 25, « Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. » Bien-aimé, si tu n'abandonnes pas, toi qui as la mission du diable pour mettre les embûches, pour lancer les mbassous, pour lancer des maladies, des mauvais sorts aux autres, si tu n'abandonnes pas, écoute ce que l'Éternel dit. Il combattrait tes ennemis et il sauvera tes fils. Il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang. Si tu n'abandonnes pas, toi-même tu tomberas dans tes propres pièges. Tu veux qu'on puisse licencier ta collègue. Pourquoi tu pars l'accuser chez le directeur tous les jours? Tu veux qu'il soit au chômage alors qu'il est en train de nourrir des enfants. Pourquoi tu penses toujours du mal aux autres? Alors, si tu n'abandonnes pas, tu mangeras ta propre chair et tu boiras ton propre sang comme du mou. Mais l'Éternel n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils vivent. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, reçois-les, bien-aimés. C'est Ésaïe 49, le verset 24 jusqu'à 26. Reçois Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé. Et tu auras cette vérité. Et tu auras aussi la vie sauve comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient avec vous. Que l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Shalom encore, bien-aimés. C'est Ésaïe 49, versets 24 à 26, bien-aimés. Que toujours, nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Mais continuez à chasser les ennemis de la prière. Ce que nous avons vu cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous dire et nous allons toujours continuer. Je vais vous montrer comment je me comportais pendant les moments difficiles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu bénisse Guy. Que Dieu vous bénisse. Bénissez-vous aussi. Vous pouvez vous bénir aussi. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que si un jour ça bug au niveau de TikTok, ça sera en différé au niveau de YouTube. Mais jusque-là, je prends ces vidéos, je les mets sur YouTube parce qu'il y a d'autres personnes qui les suivent en rediffusé. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.